pratique d'aujourd'hui, pratique qui sera à la fois théorique et pratique. On va explorer un petit peu plus le mouvement qu'on appelle en yoga Chaturanga. Chaturanga, c'est une partie des salutations au soleil qui est dans les versions un petit peu plus avancées, dans les différentes options qu'on peut prendre pour la descente depuis une planche jusqu'à arriver à plat ventre. Donc on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'il faut engager, qu'est-ce qu'il faut travailler, ce à quoi il faut faire attention, et puis comment on peut aussi protéger nos poignets, parce que c'est souvent une source un peu d'inconfort ou de blessure quand on vient à froid ou tout d'un coup, soudainement mettre du poids sur les poignets quand justement les mains ne sont pas habituées à soutenir tout le poids du haut du corps. Donc pour commencer, on va simplement venir se trouver à quatre pattes sur notre tapis, les deux mains placées sous les épaules, les deux genoux largeur de hanche, puis juste commencer à mobiliser un petit peu les poignets de façon relativement intuitive. Donc ça, vous faites des petits cercles dans un sens et dans l'autre autour de l'axe des poignets, ou alors vous venez faire des 8. Juste commencer à échauffer un petit peu cette zone, et puis peut-être déjà sentir si chez vous, il y a un petit peu plus de sensibilité au niveau des poignets, s'il y a une main qui est un peu plus sensible que l'autre, vous y allez simplement doucement, en douceur, pour réveiller cette partie-là du corps. Ensuite, on va stabiliser notre posture au centre, puis trouver un mouvement qui est assez subtil, qu'on appelle des pompes pour poignets, qui va nous aider à renforcer un petit peu la force qu'on a au niveau des avant-bras et des mains, pour éviter de toujours être dans le relâchement au niveau articulaire. Donc ça veut dire que petit à petit, on va pouvoir engager un petit peu plus les mains au sol. Donc déjà, vous pouvez juste très légèrement essayer de venir presser le bout des doigts, la toute dernière phalange dans le sol, puis voir les ongles qui commencent à devenir blancs, sans laisser la base des doigts se décoller hors du sol, donc les phalanges, là où ça s'attache à la paume de la main. Donc juste essayer de serrer, desserrer un petit peu, puis sentir que ça vient contracter les muscles dans la main, en essayant de garder la base des doigts bien ancrés au sol, les ongles un petit peu blancs parce qu'on vient trouver cet engagement. On va décoller le talon de la main et le pouce hors du sol. Puis on redescend tranquillement, on redépose toute la main à plat au sol. Puis de nouveau, on remonte. Donc on a les 4 doigts qui restent au sol, le pouce qui se décolle, puis on redescend. Puis on remonte. C'est pas grave si la base de l'auriculaire, le petit doigt se décolle un petit peu. On essaie de garder le centre du poids et de la gravité plutôt au niveau de la base de l'index. C'est surtout là qu'on va exercer la force au niveau de notre main et des poignets. On monte, puis on descend. Puis normalement, si vous essayez de faire ce mouvement de façon lente et consciente, ça commence à chauffer un petit peu ici dans les avant-bras, peut-être aussi dans les mains. On va juste faire ça encore 2 fois. Et ça, c'est un mouvement que vous pouvez faire avant de commencer chacune de vos pratiques pour petit à petit renforcer les mains. Puis une fois que vous arriverez à être un petit peu plus à l'aise avec, vous pouvez peut-être essayer depuis une planche sur les genoux. Donc trouver ce même mouvement où on décolle peut-être une main après l'autre, puis après une fois que vous êtes vraiment à l'aise, peut-être venir depuis une planche avec les pieds tendus. Et en attendant, on va venir se trouver dans une planche avec les 2 mains sous les épaules, les 2 pieds qui sont à l'arrière, largeur de hanche. Puis on va essayer ici de simplement aller un petit peu en avant, un petit peu en arrière en se propulsant sur les orteils. Donc on vient de nouveau travailler un petit peu cette flexibilité au niveau des poignets, juste 2-3 fois. Et puis là, pendant qu'on est dans notre planche, on peut profiter de déjà commencer à engager un petit peu le centre. Donc souvent, la tendance dans la planche, c'est de laisser le bassin se relâcher un petit peu plus bas que les épaules. Puis là, on sent que c'est tout le bas du dos qui prend. Donc on essaie de remonter un petit peu les fesses, approcher le nombril de la colonne, peut-être arrondir un petit peu le haut du dos si ça vous aide à trouver cette contraction. Puis après, une fois que vous serez à l'aise dans votre planche avec le haut du dos arrondi, vous pourrez aplatir un petit peu plus, mais essayez de garder cet engagement au niveau du centre. Et on fait ça 2-3 fois, on va d'avant en arrière. Et ensuite, on redépose un genou après l'autre. On vient s'asseoir sur les talons, puis on peut prendre les doigts, entrelacer les doigts, tourner un petit peu les poignets, juste venir relâcher, ensuite venir déposer le dos des mains sur les cuisses, simplement presser un petit peu vers l'extérieur pour relâcher au niveau des poignets. On sent peut-être que ça commence à chauffer un petit peu au niveau des bras, des épaules. Donc, la planche, c'est un excellent exercice pour renforcer toute la ceinture abdominale et puis s'assurer aussi que la colonne vertébrale est dans une position sûre, petit à petit construire suffisamment de force pour pouvoir ensuite arriver à faire notre mouvement du chaturanga. Donc depuis là, on va revenir dans notre position à 4 pattes, allonger une jambe après l'autre vers l'arrière, et puis depuis là, simplement venir déposer les 2 genoux au sol.
On prend le temps de se stabiliser dans la posture. On essaie de nouveau de sentir si on a le bas du dos qui a tendance à descendre un petit peu trop ou les fesses à reculer un petit peu trop vers l'arrière. On essaie de trouver ce juste milieu. On approche un petit peu le bassin du sol. Puis on commence à sentir cet engagement au niveau du centre. Puis depuis là, on va regarder le pli des coudes, venir le tourner vers l'avant, puis sentir le mouvement des épaules qui descendent le long du dos. Donc on essaie d'éviter d'avoir le haut du dos arrondi, les épaules collées vers les oreilles. On peut fléchir les coudes, venir les tourner vers l'arrière comme si on les vissait le long du dos. Puis on sent que ça vient ouvrir au niveau de la poitrine et des clavicules. Puis depuis là, on va simplement plier et déplier les coudes en essayant de les garder exactement dans l'axe des poignets et des épaules. Juste de trouver ce petit mouvement. On commence à s'habituer en maintenant le centre. On monte, on redescend. On monte, on redescend. Puis là, vous voyez, si vous avez l'impression que vous avez les mains qui se décollent, puis il y a vraiment juste le talon de la main qui reste au sol, peut-être que vos mains sont un petit peu trop loin en avant, puis qu'il faut les ramener un petit peu plus sous les épaules. De nouveau, pencher le poids du corps vers l'avant. On essaie de garder cette idée de venir presser les doigts au sol, de voir les ongles qui deviennent un petit peu blancs, la base de l'index qui est bien ancrée sur le tapis. Et puis on plie et on déplie. On plie et on déplie. On plie, on déplie. Encore 2 fois. Sans aller trop loin, sans chercher une intensité trop intense pour l'instant. Ensuite, on revient à 4 pattes. De nouveau, on prend les poignets, on secoue un petit peu les articulations des poignets, des mains. On passe le dos des mains sur les genoux, puis là, on peut faire des cercles avec les épaules, dans un sens, dans l'autre. C'est normal si vous sentez que ça commence à chauffer un petit peu au niveau du haut du corps, au niveau des triceps. On essaie simplement d'isoler petit à petit ces différents groupes musculaires pour comprendre les différents engagements qui sont nécessaires, puis pouvoir ensuite progresser petit à petit jusque dans notre mouvement complet de façon sûre et un petit peu plus experte. Donc ça, c'est des exercices préparatoires que vous pouvez faire autant de fois que vous aurez besoin pour petit à petit aussi développer un peu cette musculature dans le haut du corps, cette mémoire musculaire, cette position. Ce qui est important à se rappeler avec Chaturanga, c'est vraiment de jamais laisser les coudes partir sur les côtés. Donc c'est vraiment la tendance principale parce que c'est ce qui nous donne l'impression d'avoir le plus de force, les coudes qui partent sur les côtés puis le bas du dos qui s'affaisse. Donc dès que vous pensez à visser les coudes vers l'intérieur, puis vraiment juste plier, déplier, puis sans forcément vouloir aller tout de suite trop loin. Donc on revient dans notre position à 4 pattes. Puis cette fois-ci, on va venir trouver la planche avec les 2 pieds qui viennent s'étirer vers l'arrière. Puis là, c'est la même chose, on va commencer par tourner le pli des coudes vers l'avant, utiliser la propulsion des orteils pour simplement pousser un petit peu plus vers l'avant. Puis là, on plie, on déplie, sans forcément aller trop loin. Mais juste trouver ce mouvement 2-3 fois. Et puis ensuite, on revient s'asseoir sur les talons. Cette fois-ci, on peut juste bouger un petit peu les épaules. Donc, on vient progressivement essayer de mettre ensemble ces différentes pièces, ces différents morceaux du puzzle, pour ensuite pouvoir construire cette force et descendre sans jamais aller trop loin, plus loin que ce que l'articulation de l'épaule peut tolérer. Donc, ce qu'on va essayer de faire dans notre Chaturanga, c'est d'avoir les 2 mains qui restent sous les épaules, les coudes qui viennent un petit peu plus proches des côtes, puis on commencera avec les bras tendus, puis ensuite avec l'expiration, on va descendre sans jamais aller plus loin que cet angle-là. Donc, on va jamais aller ici. Pourtant, c'est ce qui semble le plus simple quand on est dans la posture, parce que c'est là qu'il y a le moins de résistance à faire pour aller dans la position. Mais cette partie-là met en danger l'articulation de l'épaule, la partie à l'avant qui n'est pas conçue pour soutenir autant de poids que ce qu'on lui donne quand on est dans cette posture, avec le poids du corps à soutenir face à la gravité. Donc, on va vraiment essayer de jamais aller au-delà de cette limite. On n'a pas l'articulation de l'épaule qui sort vers l'avant, puis tout le poids qui est propulsé dans cette partie un petit peu plus fragile et sensible de l'articulation. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de maintenir cet angle à 90 degrés, cet angle-là à 90 degrés, puis de garder les coudes qui restent vraiment proches des côtes. Donc on va s'entraîner à faire ça pour l'instant depuis notre posture dans la planche sur les genoux. Donc on commence par s'installer dans une planche avec les pieds à l'arrière, simplement déposer les genoux au sol. S'il y a besoin de reculer un tout petit peu les mains pour être vraiment bien stable, vous reculez un petit peu les mains. Puis là, on va simplement juste essayer de regarder quand on arrive à la limite. Puis souvent, la limite est un petit peu moins loin que ce qu'on imagine. Puis on remonte. On essaie vraiment de ne pas laisser les coudes partir sur les côtés, on les garde vers l'intérieur, pli du coude qui pointe vers l'avant. On descend à 90 degrés et on remonte. Puis si ça peut vous aider, que vous avez des blocs à la maison, vous pouvez les mettre, il faudra voir
quelle hauteur sera la bonne hauteur en fonction de vos proportions. Juste venir les placer pour accueillir la poitrine, puis vous assurer que vous ne descendez pas plus loin que cette marque des 90 degrés. Et puis on remonte. On redescend et on remonte. Puis ça, vous pouvez le faire 4, 5, 10 fois peut-être, autant que vous sentez que vous arrivez à le faire, que vos bras résistent. Et puis utilisez ça aussi comme manière préparatoire pour la posture, pour petit à petit, graduellement, construire un petit peu plus de cette force dans le haut du corps, pour jamais venir dans la posture complète pour la première fois à froid, sans avoir préparé le corps, parce que c'est vraiment le meilleur moyen pour abîmer la partie avant de l'articulation de l'épaule, qui est une partie très sensible et qu'on ne veut surtout pas endommager. Puis après, on peut continuer de progresser de la même manière, avec ou sans les blocs. Une fois que vous sentez que vous avez suffisamment de force, dans le haut du corps, dans le centre, vous pouvez venir dans votre planche complète. Peut-être venir descendre à 90 degrés, essayer de rester là pour 2, 3 secondes, puis remonter. Peut-être faire une petite pause, puis revenir, descendre, tenir 1 ou 2 secondes, puis remonter. Donc c'est presque la même action qu'une pompe triceps au final, où on va travailler cette partie-là du muscle, renforcer aussi toute la partie avant de l'épaule, la cage thoracique au niveau des pectoraux, et puis vraiment avoir ce maintien au niveau de la sangle abdominale pour éviter justement de laisser le bas du dos s'écraser, puis que ce soit les vertèbres lombaires qui reçoivent tout le poids. Après, si on veut incorporer notre chaturanga dans notre séquence, c'est une posture qui vient dans la salutation au soleil, où on est dans notre salutation au soleil, on arrive jusque dans notre planche. Donc depuis la planche, on a vraiment plusieurs versions pour trouver la transition jusqu'au chien tête en bas. Donc si vous êtes en train de progresser vers votre chaturanga, vous commencez par simplement déposer les genoux au sol, plier les genoux, puis tranquillement descendre jusqu'à plat ventre. On commence par essayer de ralentir la descente le plus possible pour renforcer le haut du corps. Puis ensuite, avec l'inspire, on vient ouvrir dans un petit cobra. Avec l'expire, on redescend. Puis on accroche les orteils, on garde les coudes vraiment serrés, collés proches des côtes ici. On sent qu'on engage les triceps pour remonter vers l'arrière. Puis ensuite, depuis là, on revient dans notre chien tête en bas. Où on trouve notre chien tête en bas. Si c'est la première salutation au soleil qu'on fait, on vient trouver ensuite son premier chien tête en bas. Idéalement, on ne commence pas tout de suite avec un chaturanga quand on commence avec les salutations au soleil. Puis après, vous pouvez, au deuxième passage, peut-être venir trouver votre planche. Puis ensuite, vous dire que vous descendez les genoux au sol. Puis vous descendez dans votre demi-chaturanga, puis vous tenez là peut-être 1 ou 2 secondes. Puis ensuite, on descend, on relâche les orteils. Peut-être qu'on monte ensuite dans un cobra, si le dos est prêt. Puis à l'expire, on redescend. Et on recule dans notre chien tête en bas. Puis ensuite, en progressant petit à petit un petit peu plus loin, on peut venir trouver notre planche. Puis depuis notre planche, visser les coudes, tourner le pli des coudes vers l'avant, envoyer le sommet de la tête vers l'avant. Puis simplement descendre tranquillement jusque tout en bas. Puis depuis là, on inspire. On peut ouvrir dans notre cobra et reculer dans notre chien tête en bas. Puis enfin, quand on sent qu'on est prêt pour prendre notre chaturanga, on vient trouver notre planche. On envoie le sommet de la tête vers l'avant. La base des index qui presse le sol, les bouts des doigts qui deviennent blancs. On presse un petit peu plus le sol avec ce bout des doigts. On vient fléchir les coudes. On descend pas plus loin que 90 degrés. Puis depuis là, on peut ouvrir dans notre chien tête en haut, en roulant pour trouver le dessus des pieds au sol. Et puis ensuite, depuis là, reculer jusque dans notre chien tête en bas. Donc ça, c'est les différentes manières d'appréhender, de progresser vers le chaturanga, qui est évidemment pas une obligation, jamais, dans les salutations au soleil. C'est simplement une variante un petit peu plus avancée qu'on peut prendre si on souhaite. Donc ça vous emmène petit à petit vers les différentes progressions. Vous choisissez ensuite quels exercices utiliser ou quelles modifications continuer d'utiliser si vous vous rendez compte que, au final, chaturanga, c'est pas forcément une posture pour vous. Voilà, j'espère que ça vous aura amené un petit peu plus de lumière sur cette posture, cette transition entre deux positions qui ne sont pas forcément toujours faciles et qu'on n'a souvent pas le temps de décortiquer dans un cours de vinyasa où on passe vite d'une posture à l'autre, à l'autre, à l'autre. Donc, ça vous permet aussi comme ça de comprendre un petit peu plus le but derrière la posture, de comprendre les différents muscles qui sont engagés, d'avoir une idée plus précise sur les différentes options, variantes à utiliser pour que vous puissiez ensuite
Choisir aussi à chaque pratique, en fonction de comment vous vous sentez sur le moment, quelle sera la meilleure option à utiliser pour vos salutations au soleil. Bonne pratique, namasté.